Salut à toi. Alors tu m'entendras rarement avec ce ton-là. Ce matin j'avais un gros coup de gueule à passer. Et encore une fois je précise que c'est vraiment pour les activités qui ne sont pas concernées par la crise. Mais si jamais tu vas la boule au ventre au travail et que ton employeur ne fait pas le nécessaire pour que tu sois en sécurité, écoute vraiment bien cet épisode et diffuse-le à tous ceux qui sont dans ce cas-là. La qualité est pas top, mais encore une fois c'est le fond qui importe. Et il est possible que je revienne dans la journée pour t'apporter une ressource pour traverser ce confinement au mieux. Je te laisse écouter ce que j'ai dit dans mon micro ce matin, après une période de méditation, heureusement, parce que mon esprit était alors plus apaisé. Salut à toi. Alors je sais pas le son, la qualité du son que je vais avoir aujourd'hui et que tu vas entendre dans tes oreilles parce que j'ai pas préparé le micro, j'étais juste sorti pour faire ma méditation. Le temps que le quartier se réveille, je voulais profiter de qu'il y ait vraiment personne. Je suis toujours à proximité de chez moi, je suis à peu près dans le même environnement que tu as pu découvrir sur la vidéo de l'autre jour. Alors c'est pas l'endroit que je préfère, mais au moins je respecte les conditions de confinement. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. C'est que je sais que certaines personnes ont une valeur travail supérieure à la valeur famille. Alors c'est pas mon cas. Je pense que tu l'as compris si tu m'écoutes depuis pas mal de temps maintenant. Par contre, il y a quelque chose que je refuse et que je n'accepterai jamais. Et là-dessus, je suis hyper ferme. C'est que l'humain a plus de valeur que l'argent. Et quand j'entends des préfets de région ou des gens de la politique qui incitent les gens à retourner travailler juste pour avoir la prime de 1 000 € dont j'ai entendu parler, ou juste pour éviter la récession économique qui va arriver. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Alors je te dirais pas de pas aller travailler, si tu penses que c'est indispensable et tout ça. Mais il faut relativiser, c'est-à-dire que demain, la crise va frapper tout le monde. Donc si on perd tous du pouvoir d'achat, c'est toute la vie autour de nous qui va évoluer. L'économie va ralentir, on va décroître, et c'est peut-être la solution pour qu'on arrive à accéder à ce monde, le monde d'après 2020. Un monde rempli de gratitude, d'amour, de compassion. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'était que tous les collaborateurs au sein des entreprises ont des droits. Et il y a un droit qui peut s'appliquer aujourd'hui, c'est le droit de retrait. C'est-à-dire que si ton employeur ne te fournit pas tous les éléments qui permettent la sécurité sur ton lieu de travail, tu peux refuser de travailler. Alors peut-être tu as de la chance de télétravailler, et c'est le cas de beaucoup de cadres ou d'emplois considérés supérieurs. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doivent aller sur leur lieu de travail sans avoir ces conditions de sécurité. Et ça, c'est une obligation de ton employeur. Je voulais juste en parler parce que tout le monde n'est pas au courant de la loi et c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton employeur doit te fournir les conditions de sécurité pour pas que tu mettes ta vie en danger. Je suis désolé, je m'écarte des sujets que j'aborde d'habitude avec toi, mais c'est quelque chose. J'ai retrouvé un peu ma cape de Zorro, ma cape de combattant hier, parce que quand j'ai appris ces choses-là, que certains politiques incitent les gens à retourner travailler dans des conditions de non-sécurité, ça me révolte. Et surtout, que le confinement est indispensable. Et je comprends qu'il y ait des personnes qui soient perdues, qui continuent de se faire la bise, qui continuent de faire des barbecues. Si d'un côté on leur dit c'est hyper dangereux, restez chez vous, mais en revanche, si c'est pour faire perdre moins d'argent à l'État, continuez d'aller travailler. Ne le faites pas. Si aujourd'hui tu es employeur, s'il te plaît, envoie un mail, envoie un message à tes collaborateurs. Si jamais ton activité n'est pas impliquée dans ce qui se passe aujourd'hui, si tu ne fournis pas de la nourriture, si tu ne fournis pas du matériel de sécurité, si tu n'es pas dans le médical, si tu ne transportes pas des malades, s'il te plaît, envoie un mail à tous tes collaborateurs en leur disant de rester chez eux. Oui, ton entreprise va souffrir. Oui, tout le monde va souffrir. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est une manière de montrer sa compassion, sa compréhension envers le monde. Et c'est encore un pas vers le monde qu'on aimerait voir. C'est un monde d'entraide, de compassion, d'amour, de bienveillance. Et surtout pas un monde où l'argent est supérieur à l'humain. Je repasserai peut-être dans la journée pour te proposer un message moins vindicatif. Mais celui-ci était important. Et voilà, et je voulais donc exprimer ma colère aujourd'hui et surtout te faire part de ce droit de retrait. Donc si jamais tu as des amis, des proches, des parents
qui aujourd'hui vont travailler la boule au ventre et qui n'ont pas une activité qui sert, qui a une utilité dans le moment qu'on traverse aujourd'hui, s'il te plaît, parle-leur de ce droit de retrait. Tape sur Google droit de retrait et tu vas voir, il y a des conditions à respecter. Mais si jamais ton employeur ne te permet pas d'aller travailler en sécurité aujourd'hui, tu peux l'appliquer. Prends bien soin de toi, respecte le confinement, prends bien soin de tes proches. Comme j'ai dit dans une précédente capsule, on est confiné physiquement, mais on ne l'est pas mentalement. Donc voyage, projette-toi dans un monde meilleur, dans le monde d'après 2020, et apaise-toi, médite, dessine, cultive ton jardin. Je te dis à très très vite, et je t'envoie plein de bonnes énergies. Bye bye.